Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la sauce belge et je sais que vous êtes impatients de découvrir le menu de ce soir. Je vous avoue que moi aussi. D'ailleurs, on appelle Mathieu maintenant. Salut Mathieu, comment tu vas? Salut Sophie, ça va super et toi? Écoute, très bien, patiente de te retrouver ce soir. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Écoute, ce soir, ça va vraiment être la soirée du poireau. On va le mettre à l'honneur. Souvent, c'est un légume qui est utilisé en seconde zone. Et là, ce soir, ça va vraiment être lui, le roi de l'assiette. Et donc, on va faire une recette de poireau à la flamande. Parfait, qu'est-ce que tu veux que j'aille te chercher? Alors moi, je voudrais bien que tu me trouves une chouette bière qui sorte un peu de l'ordinaire, avec quand même pas mal de caractère pour aller avec ce plat. Ok, c'est dans mes cordes et toi tu m'envoies la liste des courses? Pas de soucis, je te fais ça tout de suite, Sophie. Allez, à tout à l'heure. L'envie, c'est de s'entendre. Bon, voyons ma liste de courses. Oh, surprise, des poireaux. Et quoi d'autre encore? Des noisettes et pas mal de produits laitiers. Ça va être bon, ça c'est sûr, mais aussi très gourmand à mon avis. C'est de s'entendre. Modérique, exclusive, excentrique. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans À la sauce belge. On est ravis de vous accueillir et aujourd'hui nous allons, chef, mettre le poireau à l'honneur alors qu'en général, on va pas se mentir, on s'en sert un petit peu plus comme un condiment. Exactement, alors qu'en Belgique on a vraiment des super poireaux qui ont une super texture, un super goût et une super densité. Donc vraiment ils ont toutes les caractéristiques pour être l'élément principal de l'assiette. Oui, restez bien avec nous parce qu'en plus ce soir on prend soin de votre cholestérol. Et oui, on pense à tout. Allez, go en cuisine, chef. Alors chef, des poireaux à la flamande aujourd'hui, ce qui veut dire des œufs, c'est ça? En fait dans la technique de base flamande, c'est surtout avec de la muscade. Ok, pourquoi le gros sel est-il de sortie? Parce qu'aujourd'hui on va faire une double cuisson du poireau. Une première cuisson sur un lit de gros sel au four et une deuxième cuisson à la poêle. Ok, qu'est-ce que je dois faire moi? Rien. Ok, super. Bon bah écoute, je vais aller boire un petit café et je reviendrai tout à l'heure. Merci chef. Today I don't feel like doing anything. I just want. Alors pour la première cuisson du poireau, vous placez un lit de gros sel dans un bac gastro, vous posez les poireaux dessus et vous enfournez pendant 10 minutes à 175 degrés. the tone, 'cause today I swear I'm not too. Une fois que les poireaux sont au four, vous pouvez cuire les œufs mollets. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Bah oui, un de plus, un de moins. Apparemment, j'ai bien fait d'acheter des œufs riches en oméga 3. Tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my. Bon allez, à vous chef, je t'ai manqué un petit peu quand même, non? Ok, alors, je vois que tu as lancé la cuisson des œufs, combien de temps? Pour les œufs mollets, c'est 6 minutes. Et est-ce que je peux être utile maintenant? Écoute justement, parce que dans 4 minutes, tu vas pouvoir les sortir de cuisson, les rafraîchir pour stopper la cuisson. Ouais. Et après, tu peux les écailler pour enlever toutes les coquilles. Et je compte sur toi pour que ce soit pas croustillant. Et après, tu pourras les écraser à la fourchette. Ok, normalement, je devrais pas trop me planter. Quoique. Pendant que Sophie s'occupe des œufs, pour ma part, je vais m'occuper des poireaux. J'enlève d'abord la première et la deuxième couche. Directement, je sens ce côté un peu torréfié du poireau, qui est dû à la cuisson au four. On terminera la cuisson tout à l'heure, en dernière minute. Bon, la bière donc. Il m'arrive d'avoir des idées lumineuses. Et oui, j'ai donc transmis la recette à Paul et à Céline de la brasserie Lefebvre. Une bière qui sort de l'ordinaire, pouf, pas de problème. À Quenast, ils ont juste ce qu'il faut. Une bière de la gamme Unplug par exemple. Mais bon, je n'ai pas fait tout ce chemin juste pour venir chercher une Dickeneck. Je profite aussi de l'occasion pour visiter la brasserie. Donc ici, Sophie, on arrive dans la partie la plus ancienne de la brasserie. Ok, d'accord. Bon, alors, c'est la première étape de la création d'une bière, c'est ça? Oui, ici on est dans la meunerie, on fait le concassage du malt et on choisit la recette à mettre en œuvre. Donc par exemple pour la Dickeneck, ici on mélange du malt local en agriculture raisonnée, des maltes spéciaux pour donner un peu plus de couleur, un peu plus de goût et du froment qui est local également. Si je ne me trompe pas, pour toute la partie Unplug, vous essayez de travailler en agriculture raisonnée, c'est ça? Oui, absolument. Ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de zapper un maximum d'ingrédients pour aller à l'ingrédient le plus naturel possible, le plus natif possible. C'est nous qui le transformons pour en faire de la bière. La brasserie Lefebvre a été fondée en 1876 pour épancher la soif de 3000 ouvriers qui travaillaient dans la carrière juste à côté. Paul et Céline représentent déjà la 6e génération de cette famille de brasseurs, fière de ses traditions et qui a réussi à conquérir et à conserver sa part du marché en proposant d'authentiques bières belges.
Et donc ici, Sophie, on est dans la salle de fermentation et la salle de garde. Donc après le brassage, la bière est amenée ici, on la descend en température et pendant la fermentation, les levures vont manger le sucre pour transformer en alcool. Et je suppose que ça ne sert pas qu'à ça non plus. Non, donc les levures qu'on sélectionne, elles donnent aussi une signature en termes de goût. Soit c'est des levures qui donnent de goût fruité, soit épicé. C'est là qu'on découvre tout le caractère de la bière en question. Et justement, si on passait à la dégustation, enfin vous et moi je vous regarderai gentiment. En tout cas, merci beaucoup pour la visite, c'était très sympa. Ah, avec plaisir. Dites, on peut quand même dire que la brasserie Lefebvre, bon, on va pas se mentir, c'est pas une petite brasserie, mais en même temps, j'ai l'impression que ça reste quand même une brasserie familiale qui fait des bières de brasseurs, c'est ça? Oui, mais ça ne nous empêche pas de faire des bières comme on les aime, des bières uniques et innovantes avec du caractère. Voilà comme notre crique. Bon, il y en a beaucoup sur le marché des criques, mais la crique, c'est pas la même que celle des autres et on l'a fait à notre image, quoi. C'est pas un bonbon. Mais c'est vraiment le frère et la sœur qui ont décidé de lancer toute la série Unplugged, c'est ça? C'est ça. Donc la première bière, c'est la Funky Brett, qu'on a fait en hommage à notre papa qui a pris sa retraite il y a 1 an et demi. Et on n'a pas voulu s'arrêter là. Et donc on a créé une deuxième bière dans la gamme Unplugged, qui s'appelle la Dickeneck. Et c'est un collab et on a fait venir le papa de la Dickeneck. Monsieur Dickeneck est On présent? a fait venir Non. Monsieur Dickeneck. Enchanté, Monsieur Bonjour, Dickeneck. bonjour Sophie. La grande classe, quoi. Je dirais même la classe à Dallas de te Merci. rencontrer, David. Bon, alors, cette Dickeneck, est-ce que déjà tu sais la servir? J'espère, on va essayer. Hein. Bah écoute, je croise les doigts pour toi, parce que sinon c'est quand même la mégalouse et la Dickeneck qui a son propre décapsuleur. Oui, tout à fait. Paul, tu parlais d'une collab, comment ça s'est passé et pourquoi? Parce que David et nous, on se connaît depuis longtemps. Il a travaillé comme délégué commercial à la brasserie et puis il est parti sur d'autres projets. Et un de ses projets, c'était la bière Dickeneck. Et puis c'était un brasseur sans brasserie, un gypsy. Et on s'est rapprochés pour continuer l'histoire de la Dickeneck ensemble. Bon alors David, comment ça se passe? Un brasseur sans brasserie, ça veut dire que tu as commencé dans ta cuisine? Oui, on peut dire ça. Hein. D'abord dans des petites casseroles chez soi, puis après dans un atelier un peu spécialisé. Et ensuite, on passe au grand projet dans des vraies cuves, dans une vraie brasserie. Bon, je suppose que du coup tu crées une bière qui te ressemble. Alors qui est la Dickeneck? La Dickeneck, c'est une bière blonde fraîche, Belgian IPA style. C'est une bière comme j'aime les boire et comme j'ai aimé la faire. Et donc, elle est assez sympa. Elle est désaltérante, sa petite pointe d'exotisme. Elle est parfaite autour d'un barbecue avec des amis. C'est l'idéal. On peut la boire un peu en se la pétant quand même. Oui, on doit surtout la boire en se la pétant parce que sinon, c'est pas une Dickeneck. Mais alors Dickeneck, pourquoi? Pour le film, je suppose? Alors, il y a un petit clin d'œil au film, évidemment, oui. Mais en même temps, ça fait référence un peu à mon passé de guindaille estudiantine dans Bruxelles, dans les Marolles et des histoires que je peux pas expliquer ici. Non, je préfère pas savoir et je suppose que vous non plus, on est bien d'accord là-dessus. Finalement, Céline, en quoi la Dickeneck est Unplugged? Se décharger des traditions, mais on a embarqué tout le savoir-faire pour faire des excellentes bières. Bah, sur ce, les amis, longue vie Unplugged. Santé. Chef, pour les œufs, qu'est-ce que je fais? Je rajoute un peu de noix de muscade, du beurre et puis c'est bon? Non, c'est pas si simple. En fait, la meilleure technique, c'est de faire fondre notre beurre, de le monter légèrement en température, d'ajouter la noix de muscade pour qu'elle infuse un peu dans la matière grasse, et ensuite d'ajouter les herbes, le persil haché, de manière à ce que ça frie un peu dans notre beurre. Ok. Et ensuite, on va verser le beurre sur les œufs, sel, poivre, et c'est terminé. Ok, donc les œufs ne retournent jamais dans la poêle. Non, Ok, je crois que j'ai compris. Allez, je m'y mets. on a l'habitude que la sauce à la flamande, ce soit des œufs durs qui nagent dans du beurre, alors que la véritable technique, c'est plutôt une sauce liée, où le beurre est émulsionné avec l'œuf. L'objectif, c'est véritablement d'avoir une sauce qui va venir napper nos poireaux. Je sais que vous êtes en train de vous moquer de moi et ma technique, mais je sais aussi que vous faites la même chose chez vous. Je me trompe? Hein? À part les 2-3 chefs qui nous regardent et qui utilisent un couteau, faites comme moi. D'accord. Chef, je peux mettre le persil? Oui, on y va parce que là, c'est presque noisette. Le petit garçon déploie ses ailes pour s'envoler. Je suis que de passage, y'a vraiment pas de quoi s'affoler. De Shinsekai, tu connais. Dajumi qui m'attend, t'en veux encore. Aussi combattant. Alors, maintenant on est dans la phase compliquée de la recette, il faut aller assez vite. Maintenant que la sauce est terminée, on va faire la cuisson du poireau à l'huile d'olive. Puis ensuite on passe au dressage, on ajoute les noisettes concassées, quelques petites puges de cerfeuil, on nappe de sauce et on enrobe. Bon,
Mathieu sait très bien ce qu'il fait. Moi, j'ai eu quelques conseils par rapport au choix de la bière. Mais bon, cela reste entre nous. Hein. La vie est trop courte pour pouvoir profiter des bons moments. Si ça marche pour toi, cousin, c'est que ça marche pour ta. Négro, c'est pas parce que j'ai pas de crête que je suis old fashion. Jordan, je vole ma gueule comme Michael. D'autres par je suis Bah, chef. En tout cas, franchement, aujourd'hui, je suis fier de mon plat. Ah bah tu sais quoi, j'ai la bière idéale pour l'accompagner, la Dickeneck. Ah, Elle fait partie de la gamme Unplugged de la brasserie Lefebvre. Hein, donc c'est une IPA qui sort un peu des sentiers battus. ça va pas être trop amer? Mais non, justement, elle garde beaucoup de fraîcheur et un côté fruité. Donc je pense que ça va s'allier à merveille avec ton plat. Est-ce que je me trompe? Parfait. J'adore entendre ce mot. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine, tout en sachant que la soirée Top Chef continue avec les grands duels. Merci beaucoup Mathieu encore. Ben, au plaisir. Hein. À la semaine prochaine. À la semaine donc. prochaine. Salut tout le monde, prenez soin de vous. Ciao, ciao.